Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tout, et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous. Alors, nous allons faire une simulation de l'exploitation d'une retenue d'eau pour l'irrigation en aval d'un périmètre donc irrigué de manière gravitaire. Nous avons présenté ici, nous présentons ici le schéma général de cette simulation. Alors, en donné en entrée, nous avons donc le modèle numérique des terrains que nous avons donc eu à modifier un peu pour certains éléments. Et puis, donc, de ce modèle numérique des terrains, bien sûr, lorsque nous allons faire le paramétrage, nous allons tirer la courbe hauteur-volume, donc de la retenue. Nous allons tirer la courbe hauteur-surface, bien sûr. Alors, en fonction des études qui ont été déjà faites préalablement, nous connaissons donc la cote donc, de la digue, la cote plutôt du fond de la retenue. Alors ici, nous allons prendre autour de 350, ce n'est pas souci. Alors, la cote du plan d'eau, la cote normale du plan d'eau, lorsque la digue se remplit, lorsque la retenue se remplit, il faut dire que nous allons faire une irrigation donc, de contre-saison, c'est-à-dire qu'en saison sèche. Alors, donc, cette saison commence juste après la saison des pluies. Donc, on suppose que la retenue, elle est pleine. Alors, donc la surface, donc la cote de la surface du plan normal de l'eau, c'est de 373 mètres. Nous allons prendre 373 mètres. Alors, notre simulation se fera donc sur une période de 6 mois, de novembre donc à avril. 30 avril, 1er novembre au 30 avril. Et donc, les horaires d'irrigation, nous allons les prendre. Tout ça, c'est déjà préalablement fait pour vérifier, regarder dans nos vidéos précédentes. Les horaires d'irrigation seront donc de 6 h du matin à 18 h chaque jour. Chaque jour. Alors, nous avons calé le débit d'irrigation, donc à 0,5 m3 par seconde, le débit d'irrigation. Alors, cette irrigation se fera par le biais donc d'une comment on appelle ça, d'une prise d'eau. Alors, cette prise d'eau, nous allons la... Alors, donc, voilà ici notre digue ici. Et là, ce qu'on appelle la prise d'eau, c'est une conduite ici. Alors, cette prise d'eau-là, elle a une cote ici. Donc, on va prendre la cote, l'axe donc de la conduite. Alors, cette cote, donc, nous la prenons égale donc à 363 mètres. Ce qui veut dire que la charge d'eau au-dessus donc de la conduite, on va dire, est de 10 mètres. Est de 10 mètres. Cette charge d'eau-là, elle est de 10 mètres. Notre conduite, donc, elle est là. Les caractéristiques sont déjà données. Et puis, c'est une conduite contrôlée par une vanne automatique, n'est-ce pas? Et cette conduite, donc, elle est contrôlée par une vanne automatique dont la fermeture est automatisée. Et donc, nous avons besoin de délivrer un débit continuel, un débit plutôt de 0,5 m3 par seconde. OK? Alors donc, cela sera fait en fonction du débit. Mais comme la charge, elle varie, puisque nous sommes en saison sèche, en fin de saison de pluie, donc nous avons le plan d'eau qui est là, mais le plan d'eau va varier. Il va varier en fonction donc du pompage. Lorsqu'on pompe, lorsqu'aussi, bien sûr, il y aura des infiltrations dans la digue, il y aura donc de l'évaporation. Donc, la charge donc, des 10 mètres vont baisser au fil du temps de ces 6 mois-là. Alors, ici, c'est une manipulation simplifiée. Donc, nous n'avons pas parlé donc, des différentes pertes, nous allons parler simplement donc, du débit journalier qui est donc pompé. Et donc, en fonction donc, de ces différentes pertes, la charge varie. Et si la charge varie, donc le débit va varier. Et si le débit varie, il va falloir donc actionner la vanne afin de pouvoir maintenir un débit constant. Donc, nous avons visiblement un pertu de fond, tel que nous avons vu bien sûr sur l'image tout à l'heure. Et donc, voilà à peu près comment le débit est calculé. Q, la loi des débits, elle est là, la loi des débits donc à l'entrée, donc Q, CD qui est donc un coefficient, voilà, multiplié par la surface, donc par la section, donc
de la conduite, la section d'écoulement de la conduite, multiplié par la racine de dg fois delta h étant donc la différence, la hauteur d'eau au-dessus donc de la prise. Et donc, il est clair que lorsque cette hauteur d'eau varie, eh bien, la digue, le débit varie. Or, nous avons besoin d'un débit constant. Alors, donc, pour ce faire, nous allons donc programmer, bien sûr, la fermeture de, 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 de la vanne, donc plutôt de la vanne à l'entrée donc de la prise, afin de pouvoir donc maintenir ce débit-là. Alors cela sera fait, donc on va le faire dans le logiciel ECRAS, voyez-vous, on va le faire dans le logiciel ECRAS si on suppose que, en fait, la section c'est là, c'est-à-dire la section d'entrée, la section d'écoulement, donc de la conduite A, donc la vanne justement va faire varier cette section-là. Et si cette section varie, bien sûr, le débit va varier. Donc c'est cette section-là qui va varier en fonction de la charge, donc, et qui va donc pouvoir maintenir ce débit. Cette section, elle est automatisée. Cela peut se faire par donc, de l'énergie solaire. Bon, ça, on ne va pas entrer dedans, mais c'est ce qu'on va programmer donc dans ECRAS. Ok, donc si nous continuons notre schéma donc, de l'ensemble de notre manipulation, nous allons donc, les objectifs, donc c'est ça, nous allons définir les objectifs. Et donc, ce que nous allons programmer dans ECRAS, voilà, dans ECRAS, nous allons créer donc la géométrie, après avoir donc géré donc, le modèle numérique des terrains, nous allons créer la géométrie ici, la création de la retenue, donc le storage, nous allons représenter la retenue par donc, la structure qu'on appelle storage. La digue donc sera matérialisée par la structure SA2D connection, donc la connexion, et c'est dans cette connexion nous allons mettre donc la structure qu'on appelle la structure qui va représenter la prise avec une vanne de contrôle, donc on appelle ça opening, on va voir son nom là. Nous sommes sur RaceMapper. Il y a certaines manipulations que vous pourriez donc voir dans nos vidéos antérieures. Alors, dans cette manipulation, l'objectif étant fixé, nous avons donc notre modèle numérique de terrain qui est déjà inséré. Alors, l'objectif n'est pas réellement de structurer donc le périmètre irrigué. Sinon, voilà le périmètre irrigué qui est là. OK. Mais on va plutôt mettre l'accent sur la géométrie. Et dans la géométrie, nous allons plutôt mettre plus l'accent sur le paramétrage donc du storage area, le paramétrage de la connexion SA2D. Voilà. Nous allons revenir de manière superficielle sur le paramétrage donc, de la surface du périmètre. Donc, la géométrie étant créée, donc pour paramétrer le storage, c'est simple, on clique dessus, on le rend éditable et puis on délimite notre périmètre. Alors, donc le travail préalable a été déjà fait, donc concernant donc la délimitation de la cuvette, de la digue, la bande d'axe, ainsi de suite, tout est déjà existe. Donc ici, nous sommes simplement en train de chercher à exploiter la retenue. Donc, lorsqu'on clique ici, on le rend éditable, donc on clique là et on délimite en fonction de nos limites qui existent déjà. On délimite ici. Donc, les limites peuvent être faites en shapefile et donc on les envoie à partir de feature. Donc, lorsqu'on finit de limiter ici, voilà, on enregistre. Donc, le storage area est fait. Nous allons donc faire ici donc notre surface de connexion, notre structure de connexion SA2D connection ici. Donc, on clique dessus et puis on la trace sur donc, notre digue ici. Alors, lorsqu'on va désélectionner la géométrie, vous verrez vous-même la géométrie désélectionnée.
On va désélectionner la géométrie. Voilà. OK. Bon, d'accord. OK. Donc, on voit bien la digue qui est tracée ici. OK. C'est une modification du modèle milieu de terrain. Ça fait l'objet d'un autre workflow. La digue est là. Et puis, donc, le périmètre est là. Lorsqu'on observe bien, on a donc ici le canal primaire qui part donc de la prise ici et qui domine la parcelle. On a donc les canaux secondaires qui partent donc du canal primaire ici. On s'est limité au canal secondaire. Et puis bon, on a donc ici le drain et d'où viennent donc se déverser les drains secondaires ici qui récupèrent l'eau, n'est-ce pas, utilisée. Ici, on irrigue et puis l'eau, le surplus de l'eau, et revient dans les drains pour passer ici. Donc, lorsque nous cliquons là, nous allons donc sélectionner tous nos paramètres ici. Notre surface 2D étant créée, nous allons donc créer aussi notre storage area qui représente la retenue étant créée. Nous allons créer donc notre surface SA2D connection ici. Donc, voilà, ici, on va le tracer tout au long de la digue en fonction donc des limites de nos bandes d'axes. Donc, ces éléments que nous faisons, c'est-à-dire que ce sont des données que nous prenons. Voilà. Donc, on connaît la longueur de la digue. On trace donc cette surface en fonction. Alors, comment tracer la surface SA2D? On la trace simplement comme ça. Voilà. Et puis, on met donc la largeur ici. Voilà, on met la largeur. Et puis, c'est tout. Nous savons que ici, par exemple, la structure, le type de structure, nous allons donc faire le type de structure. On laisse comme ça. Voilà. Donc, c'est cette surface qui a été tracée ici. OK? Alors, on déroule ici. Alors, notre structure que nous allons tracer, qui est la prise ici. Alors, donc, lorsque notre structure est tracée, nous déroulons ici. Alors, nous allons prendre notre gate opening, comme nous l'avons révélé dans tout ici. OK, notre gate et opening ici. Nous sommes toujours en édition. Et c'est ici qu'on clique. On vient tracer au niveau donc, du départ canal ici. Le canal principal, on peut appeler ça aussi la tête morte. Nous traçons notre structure ici. Alors, lorsqu'on trace notre structure, vous voyez, c'est une prise. Voilà. Alors, la section, donc nous avons calculé déjà le diamètre donc, de la structure. Ça peut être une conduite en fonte, en acier ou même en béton, ça dépend. Nous allons utiliser une conduite en acier, voilà ici. Et cette conduite a un diamètre intérieur de 0,5 ici. On met le diamètre intérieur. Les calculs ont été déjà faits. On met le diamètre intérieur. Alors, nous avons notre cote de départ ici, dans le canal ici. Donc, en fonction des calculs que nous avons eu à faire, des calculs voilà, il y a des calculs qui sont faits. Donc, pour déterminer ce qu'on appelle le plan d'eau mort, donc la cote de prise, elle est au-dessus de ce plan d'eau-là. Et donc, la cote de prise, c'est du 363. On met la cote de prise ici. C'est ce qui est inverted elevation. Ici, c'est cette cote de prise-là. Et puis, c'est fini. Alors, donc, voilà. Donc, c'est déjà tracé ici. On peut essayer de voir ici. Voilà. On clique droit. Voilà. C'est 363 ici. C'est notre structure qui est là. Donc, elle est tracée dans la SA2D connection ici. Alors, la SA2D connection joint les deux. Donc, cette structure-là, hein, donc, de pompage de l'eau, elle prend l'eau ici et elle la déverse simplement dans le canal ici. Donc, elle joint deux entités, deux espaces, c'est-à-dire le storage area et puis donc le 2D
flow area ici. Ici, elle est jointe au travers donc de la connexion SA2D ici. Lorsque nous l'avons tracé, nous l'avons paramétré, toutes ces distances, tout est là. Alors, nous traçons aussi donc la SA2D connection ici, plutôt la 2D flow area. Alors, nous traçons ça d'abord, voilà. Nous traçons ça et puis après nous mettons la connexion, la structure ici. Il faut savoir que donc, comme je l'ai dit, la structure, elle est donc une structure avec une vanne automatique. Donc, qui change, donc qui adapte l'ouverture en fonction donc de la charge au-dessus de la prise. C'est pourquoi on a pris opening, cette structure-là, qu'on appelle ici gate opening. Voilà, c'est pourquoi on a pris gate opening ici. On aurait pu prendre culvert barrel, là il n'y a pas de vanne. On aurait pu prendre d'autres paramètres, mais c'est ça. Donc, on aurait même pu prendre une pompe. Non, mais c'est une conduite gravitaire, hein, une irrigation gravitaire. Alors, notre surface SA2D flow area est là. Alors, voilà, ça aussi, on l'a fait dans d'autres paramètres, dans d'autres vidéos. On ne va pas mettre l'accent sur cette surface-là. Alors, l'eau va venir simplement ici et s'écouler là. Et pour ce faire, donc, nous avons essayé de raffiner un peu tout autour, de raffiner tout autour ici de nos espaces ici. Nous avons par exemple créé une break line ici, une autre sur les deux berges. Voilà. Alors aussi, dans d'autres vidéos, vous verrez comment nous avons tracé donc ces canaux-là avec les berges, ainsi de suite. Il faut savoir que cela est fait normalement dans d'autres logiciels où on peut le faire directement dans ce logiciel-là. Ici, c'est une manipulation, donc on ne va pas entrer dans les détails. Donc, les breaking lines ont été faits, ce n'est pas l'objet de la manipulation maintenant, donc nous allons laisser ça. Mais il faut savoir que nous avons raffiné donc, la surface, c'est-à-dire au niveau, les cellules ont été raffinées donc, au niveau des conduites. Vous voyez ici, les cellules sont plus petites, puis de l'autre côté, donc plus grandes. Et puis, alors, quand on tend vers donc, les conduites, les cellules s'adaptent, deviennent de plus en plus petites, afin de corriger en fait les anomalies qui peuvent exister. OK. Donc, nous avons fait tout ceci. Donc, la géométrie ayant été créée, donc, nous passons directement donc, dans le menu principal.